Il a couché avec moi, puis s'est désintéressé. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus qui te parle d'amour et d'amour propre au quotidien. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui est sensible, qui peut-être te crée chez toi beaucoup de frustration, de sentiment d'avoir été détruite, d'avoir été humiliée peut-être, voire même abusée. Et en même temps, je vais aussi te dire ce que tu as besoin d'entendre et ce qui va te permettre de évoluer, de prendre aussi tes responsabilités et de sortir de certains schémas qui te bloquent encore et qui peut-être encouragent aussi ce genre de relation que tu enchaînes peut-être encore et encore. Avant de commencer dans le sujet, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach en amour pour femmes et ma mission, c'est d'accompagner des millions de femmes à s'aimer plus chaque jour, à se valoriser, à se choisir, à s'honorer, de telle manière à ce qu'elles puissent réaliser leur destinée, dans leur vie, être des femmes indépendantes, courageuses, ambitieuses dans toute leur vie générale et puis surtout dans leur vie amoureuse, être des femmes épanouies parce qu'elles sauront choisir des hommes qui les aiment pour ce qu'elles sont et qui les méritent réellement. Et si tu souhaites faire partie de cette communauté, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et à me mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer cette vidéo. Évidemment, ce que je vais te dire en première ligne de cette vidéo, dans un premier temps, c'est que effectivement, tu as été abusé, que ce n'est pas de ta faute, que tu n'es pas responsable de ça parce qu'il s'agit de l'autre. Il s'agit de ses actions, il s'agit de ses choix, de sa malveillance, de sa manipulation et que tu ne peux pas t'en vouloir d'avoir été victime de quelque chose que tu ne contrôlais pas. Et il faut aussi que tu te permettes de lui en vouloir, de vivre cette période de deuil de ce qu'il t'a fait croire, de ce que tu as subi, pour te permettre de vivre tes émotions. Parce que si tu essayes d'aller trop vite dans finalement l'intégration de cette expérience et que tu ne te permets pas de vivre tes émotions, il y a quelque chose qui va rester bloqué en toi et tu ne vas pas pouvoir mettre le doigt dessus. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de t'observer dans ce qui s'est passé, de telle manière à ce que tu puisses, dans un premier temps, mettre des mots sur qu'est-ce que ça a touché chez toi, qu'est-ce que ça a détruit ou pas chez toi, comment tu t'es senti au sortir de cette expérience-là. C'est hyper important que tu puisses intégrer ce que tu as vécu. Par contre, même si le fait en soi d'être abusé, d'être trahi, c'est le risque de chaque relation humaine, aussi bien au niveau amoureux que commercial, que scolaire, que dans plein de domaines, puisqu'on ne contrôle pas la réaction de l'autre, je t'invite aussi à un autre niveau, si tu t'en sens capable et si tu fais partie de ces femmes-là qui sont prêtes à changer et qui veulent voir autre chose que finalement une vie qui ne leur convient plus et qui se répète tout le temps, je t'invite à réfléchir à un autre niveau, à ce qui fait que tu donnes ton corps à ces hommes-là. Parce qu'il n'y a pas que des hommes manipulateurs, il n'y a pas que ça. Et si ta réponse à cette phrase c'est bah si, c'est que quelque part toi aussi t'entretiens des croyances limitantes de ce côté-là. Qu'est-ce qui fait que tu crois qu'il y a des hommes, peut-être, je pars de ce principe-là, des hommes manipulateurs qui t'entourent tout le temps, et qu'est-ce que tu fais que tu leur donnes? Si tu sais que tu es déjà dans la méfiance, parce que généralement, dans ces cas-là, on est aussi dans la méfiance. Quelqu'un qui nous manipule, à moins que ce soit un très très grand manipulateur, et généralement ça se passe sur des années, et la manipulation mentale et narcissique notamment, elle touche à des sujets bien plus larges que juste la relation sexuelle, parce que ça se passe dans un temps très très court, ça se passe sur des années, et c'est surtout au niveau sexuel, financier, affectif, instrumental. C'est de la manipulation, j'allais dire, à grande échelle sur différents domaines. Des hommes qui finalement ne sont là que pour coucher avec toi et profiter de toi, ça se passe sur un très très court temps. Souvent, c'est des hommes qui partent du principe que si tu couches pas, ils s'en vont. Que finalement, si tu ne les satisfais pas tout de suite, ils vont s'enlacer et ils ne te donneront plus d'attention. Très très souvent, ça se passe comme ça. Et donc, moi, ce que j'aimerais que tu t'autorises à réfléchir sur le sujet, ce serait de te dire qu'est-ce qui fait que je donne autant à ces hommes-là? Qu'est-ce qui fait que ce mec-là, je le sens pas? Parce que il faut pas se leurrer. À ce moment-là, on a des signes, on a notre intuition qui nous crie c'est bizarre, je le sens pas. Et d'ailleurs, souvent dans le rapport sexuel, ça se voit que c'est un homme qui veut profiter et nous, finalement, on est là juste pour satisfaire et pas vraiment pour prendre notre pied en retour. Qu'est-ce qui fait que je leur donne alors que je sais inconsciemment dans une partie de moi-même que c'est pas le bon endroit pour moi et que c'est pas la bonne situation? Moi, c'est vraiment ce que je t'invite à aborder et à observer parce que c'est vraiment ça qui va te permettre de passer au-dessus de cette situation. Une femme qui serait capable, par exemple, de poser ses limites et de dire à ce genre d'homme, écoute, tu couches peut-être avec
des femmes le premier soir, mais moi, c'est pas mon délire. Je veux une relation sérieuse. Et même si tu me dis qu'on peut avoir une relation sérieuse sans se prendre la tête, moi, c'est pas ce que je veux. J'ai besoin de prendre mon temps. Et d'ailleurs, je vais peut-être avoir besoin d'1 mois, de 2 ou de 3, voire plus, avant de pouvoir te donner et t'ouvrir mon intimité. En fait, ça peut vous paraître extrême, mais en fait, pourquoi vous ne le faites pas? Je dis ça pas parce qu'il ne faut pas coucher avant 3 mois ou avant 6 mois, pas du tout. Vous pouvez coucher avec un homme le soir même et être une femme de valeur, qui se respecte, qui sait poser ses limites et être avec un homme sérieux. Cependant, quand on est une femme abusée, quand on est une femme qui a peur d'être trompée, d'être trahie, qui se méfie des hommes et qui rencontre tout le temps des hommes manipulateurs et qui abusent de nous, bah en fait, à ce moment-là, les hommes qu'on attire, c'est que des hommes comme ça. Parce que nous, en fait, on n'a pas de sécurité émotionnelle à ce moment-là. On ne sait pas renoncer à ces hommes-là. On ne sait que les satisfaire parce qu'on a besoin de leur attention. Donc forcément, on va attirer des hommes qui vont nous challenger sur ça. Alors que la femme qui couche le premier soir mais qui sait poser ses limites et qui sait ce qu'elle veut, elle s'en fiche de rencontrer des hommes comme ça parce que déjà elle est au clair sur ce qu'elle veut. Et puis en plus de ça, elle sait très bien que si un homme se désintéresse d'elle et que finalement ça lui fait du mal, elle sera capable de partir. Si pour vous c'est important ça. Mais autorisez-vous à exacerber ce trait. En vrai, un homme qui est intéressé par vous, il a quel droit sur le temps dont vous avez besoin pour lui donner votre corps? Il a quel droit sur l'amour, l'énergie et le temps que vous avez lui donné? C'est à lui aussi de faire ses preuves, dans les deux sens. Donc de la même manière que vous allez vouloir le satisfaire, demandez-lui, si vous en avez besoin, d'attendre avant de lui donner ça. Parce que les manipulateurs que vous rencontrez, je peux vous dire que déjà au bout de 1 mois sans rien leur donner, ils sont complètement désintéressés ou agressifs ou complètement dans la culpabilisation. Mais dans ce cas-là, si vous êtes face à ces signaux-là, partez et sachez partir justement. Sachez dire stop. T'es pas capable d'attendre? Moi je mérite pas à ce que t'attendes? Bah regarde-moi partir. Parce qu'en fait, la question elle est là aussi. Je suis abusée par les hommes, il a couché, il s'est désintéressé. Très bien. Peut-être que c'est une situation qui se répète et je ne pouvais pas le prévoir et dans ce cas-là, moi j'ai fait de mon mieux et la seule chose que je peux faire c'est de m'aimer encore plus fort et de garder mon cœur ouvert en me disant que tous les hommes ne sont pas comme ça. Mais si ça se répète et que je sais et je sens que les hommes que je rencontre veulent uniquement profiter de moi, pourquoi je continue à avoir un comportement où je leur donne sans en avoir envie et par peur d'être toute seule? Si je sais que c'est ça qui me met quelque part dans ces situations-là, j'ai de la responsabilité dessus. Je suis responsable de mes blessures. Et là, c'est de la blessure qui parle. Donc si vous voulez changer, si vous voulez faire autre chose, voir autrement, voir plus grand, c'est sur ça qu'il faut travailler. Moi, je ne peux pas vous dire que c'est que de la faute des hommes quand vous vous répétez aussi des comportements qui, du coup, encouragent et nourrissent aussi ce genre de rencontres-là. C'est ce qu'on appelle des schémas qui se répètent. Vous n'êtes pas responsable de ce que vous subissez, mais vous êtes responsable de donner quelque chose alors que ce n'est pas aligné pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura fait peut-être un électrochoc. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos de coaching sentimental en cliquant sur le bouton s'abonner. À me rejoindre aussi sur Instagram pour m'écrire et pour profiter de tout le contenu que je mets sur cette plateforme et tous les conseils que je donne au quotidien sur l'amour propre, sur le fait de se réaliser en tant que femme et sur les relations amoureuses. Vous allez trouver le lien de mon compte Instagram dans la barre de description de cette vidéo. Et puis, pour celles qui veulent justement travailler sur leur sécurité émotionnelle, comprendre pourquoi elles répètent tout le temps ces schémas-là sans finalement pouvoir s'en sortir, je vous invite à réserver votre bilan sentimental offert. C'est un appel de 30 minutes avec moi dans lequel je vais identifier vos blocages actuels et vos besoins d'accompagnement. Et vous allez trouver le lien de réservation dans la barre de description de la vidéo. Et enfin, pour celles qui auraient envie d'amorcer un travail de développement de soi sans forcément être accompagnées tout de suite, je vous invite à aller regarder dans ma barre de description puisque vous allez y trouver un lien qui vous emmène à une formation offerte d'1h30 sur les différentes étapes pour faire une belle rencontre et un deuxième lien sur un test de la dépendance affective. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.